Oui, et juste entre nous. Bon, j'ai juste envie de vous dire, parce que je le dis souvent, un peu à chaque moment où on co-crée, mais je suis vraiment dans le cœur et tellement heureux et ému de dire qu'on va offrir quelque chose tous les trois. Parce que j'ai pas compris tout de suite, mais j'ai accepté. C'était tellement évident que première intégration à Saint-Claude, il se passe avec vous deux, que j'y suis allé franco et je voulais, je vous ai invité. Et j'ai l'impression que petit à petit, le pourquoi s'est révélé. Et quand on a co-créé, j'ai vu à quel point ce qu'on apportait pouvait être vraiment complémentaire et que ensemble, à nous trois, on pouvait vraiment amener un magnifique voyage. Que voilà, je me sens vraiment en pleine gratitude et d'envie. Merci Olivier d'avoir proposé ça. Et aussi merci à tous les deux pour avoir, comment dire, être souple pour changer de jeudi à ce matin. Donc, ça m'a vraiment arrangé. Merci beaucoup. Donc, je sens cet élan, même si je suis un peu fatigué, j'ai dit, OK, ce matin à 10 heures, OK. Et finalement, quand je suis avec vous, il y a quelque chose qui commence à circuler. Donc, ça donne l'élan pour amener quelque chose. Hmm. Mais de mon côté, je sens qu'il y a quelque chose qui est vivant, c'est l'idée de dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de créer intégration? C'est pas quelque chose que j'ai décidé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, offrir? C'est quelque chose, moi, qui est venu d'une façon complètement mystérieuse après une très très belle journée avec des amis au sommet du mont Etna. Et le lendemain, je commençais à sentir une envie, en fait, et comme des formes et des outils et des énergies et des notes clés qui pourraient soutenir notre travail collectif, de nous éveiller, réveiller, de nous rappeler en fait à quel point le un et le tout sont un, à quel point, je sais pas, la période qui est là, bah, c'est la Terre qui est en transformation, qui est en transition, et à quel point j'ai besoin d'intégrer les parties de moi pour vraiment pouvoir la vivre. Comme si l'époque d'être disloqué, de pouvoir travailler séparément sur des éléments était révolue, et que là, c'était un moment où, qu'on se sente prêt ou pas, il fallait rassembler pour vivre quelque chose de vraiment uni. Et je pense qu'intégration, c'est ça, c'est quelque part vraiment une volonté de nous rassembler physiquement et de rassembler les parties de nous pour pouvoir vivre le cœur de ce qu'il y a à vivre dans cette période. Ok. Merci pour partager ton pourquoi, ton why. Euh, pour moi, c'était quand tu m'as contacté, c'était vraiment à cette époque, à ce moment-là, c'était vraiment il y a cette dimension de co-créer et aussi de faire quelque chose en France euh, par rapport à mon ADIC, par rapport à un travail avec le dark et tout ça. Donc, c'était l'occasion. Et tu m'as laissé un message, j'ai dit, je te sentais touché, honoré par ça. Et du coup, ça fait partie de mon voyage personnel. Et du coup, ce sera l'occasion aussi de partager tout ce que j'ai vécu, j'ai appris dans les dernières, peut-être, dans les 10 ans où je voyageais consciemment, je peux dire. Les dernières 10 ans, ça peut être mon début de mon voyage conscient, de connaître plus au début ma personnalité. Et petit à petit, je commence à voir autre chose, à percevoir autre chose que la vie quotidienne. Euh, Même si ça restait dans le fond avant, mais là, c'est devenu plus en plus incarné. Donc là, c'est l'occasion pour moi de partager comment je peux continuer à vivre dans mon incarnation, dans ce corps, mais avec un lien au-delà de juste les actions qu'on fait dans la quotidienne. Donc, voilà, il y a un sens, du coup, pour amener ça. Voilà. Hmm. Merci.
Ok, merci à vous deux. Moi aussi, je suis très contente d'être là avec vous et je sens que dès le départ de ce projet, il y a beaucoup de magie pour moi, déjà dans le fait, la façon dont on s'est rencontrés, puisque moi j'étais participant dans des stages à l'étranger et, euh, et dont un aussi en France avec toi, Olivier. Et c'est comme ça que enfin, j'ai eu un appel d'âme hyper fort pour aller faire ces stages. Et j'ai rencontré plusieurs personnes avec des connexions d'âme très fortes, dont vous deux. Et j'ai cette sensation que là, ces derniers mois, je vis vraiment, je pourrais dire, une constellation géante avec des rencontres qui forment des équipes et des équipes qui sont là pour participer à une forme de, d'éveil collectif, de réveil et aussi de transmutation mémorielle. Moi, c'est très présent dans le travail que je propose avec les constellations alchimiques. Et là, je sens que le chaudron qu'on va former tous les trois, c'est vraiment un creuset accélérateur pour aller densifier et vraiment pouvoir œuvrer dans ce niveau d'intégration. Donc, qui est à la fois sur le plan de la personnalité, de l'âme et de la connexion à plus vaste, ce qu'on pourrait appeler le grand tout. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis témoin et je suis très émerveillée dans les groupes. Là, moi, j'anime des groupes plusieurs fois par mois à Paris. Et depuis les 6 derniers mois, il y a vraiment une accélération, comme si les êtres profonds sont non seulement prêt, mais vraiment dans une mobilisation très joyeuse. Donc, où à la fois on va dans des grandes profondeurs pour pouvoir contacter les ancêtres, parfois d'autres plans mémoriels, d'autres époques. Et c'est comme si toute cette matière, moi j'aime bien la métaphore du plomb et de l'or, donc tout ce plomb historique est en train de devenir un carburant pour notre époque et pour aussi récupérer sur le plan de l'âme toutes les savoirs, les compétences, la sagesse qui est disponible pour le présent. Et avec cette excitation de, moi j'ai vraiment la sensation de, je le savais, je me suis incarnée pour cette époque. Et oui, il y a du chaos, oui, il y a du challenge, oui, il y a des peurs. Et en même temps, et c'est là que je trouve que c'est intéressant de ne pas être que sur le plan de la personnalité, mais aussi sur le plan de l'âme et de ce que j'appelle l'équipe cosmique, c'est-à-dire les résonances entre les âmes qui sont en capacité de travailler ensemble. Et que quand on se rassemble, quand les groupes œuvrent ensemble dans une intention commune, donc qui est à la fois personnelle de libérer ce qu'il y a besoin pour prendre sa place dans la vie et pour être créateur, et aussi pour participer chacun à son niveau, à son échelle, pour cette forme de réveil collectif. Donc je suis très enthousiaste de ça et je sens que le lieu va beaucoup aussi nous soutenir, nous porter, nous inspirer et aider à venir descendre dans la matière, parce que je trouve que c'est le défi vraiment principal avec quand les personnes qui sont sensibles, qui vont récupérer ces talents, des fois dans d'autres dimensions de l'âme, le challenge, c'est de l'incarner dans le corps et que ça devienne en fait des énergies disponibles et pas juste une abstraction et des concepts. Et je sens que là, que les pratiques qu'on va proposer vont vraiment aider à venir intégrer et ressentir depuis le cœur, depuis le corps, hein, toute cette richesse disponible. Merci. Je résonne énormément et l'image qui m'est venue en t'écoutant, c'est vraiment l'image d'un élastique ou d'un fil qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. On a une civilisation qui s'est beaucoup étalée sur l'horizontal, beaucoup de connexions horizontales, de réseaux plutôt informationnels, beaucoup de connaissances, beaucoup d'activités, mais tout ça comme une espèce de grand disque. Alors que je pense que sur Saint-Claude et dans l'intégration, on a l'occasion vraiment, par le biais de cette grotte, de ciel très pur le soir, de l'énergie qu'il y a là, de la force d'un groupe, on a l'occasion vraiment d'aller vraiment loin vers le haut pour essayer de vraiment de sentir cette notion de synthèse, c'est-à-dire que, comme disait Chopra, je suis l'univers qui a une expérience humaine. Et ça c'est très décentrant vers l'universel. Et en même temps, par le biais aussi d'être sur un lieu,
aussi actif, d'être au contact de la terre, de la nature, etc., il y a vraiment l'occasion aussi, et tout ce qu'on va faire sur le corps, de vraiment venir habiter l'extrême localité de nos cellules, de notre corps, etc. Et donc, c'est vraiment comme si on étirait ce disque pour être voilà, le plus, le plus large possible sur cette dimension-là. Et toujours avec aussi, pour moi, ce gouvernail du cœur. D'ailleurs, le lieu lui-même, au niveau de ses parcelles et tout, a une forme un peu de cœur. Parce que pour moi, toujours, il y a cette idée de cet amour costaud, vraiment énergique, absolu, qui rugit en nous. C'est vraiment cette espèce de d'appel en avant qui permet d'être sur ce fil entre les deux, entre les deux extrêmes de l'universel et du personnel. Et je sais que l'amour, tel qu'il peut s'exprimer aujourd'hui dans toute l'intensité de cette période, dans tout l'amour et la beauté de nos relations qu'on peut avoir, et au sein d'un groupe, c'est vraiment aussi l'ingrédient alchimique. C'est vraiment le cœur qui transmute, qui agrège et qui parfois aussi sait repousser ce qui n'a plus de sens, mais qui est vraiment le moyeu central de la vie. Et je complète rapidement par quelque chose qui me paraît très vivant sur le lieu où on le fait, parce que je pense que chaque immersion est différente en fonction du groupe, mais aussi en fonction de la couleur que va lui donner le lieu spécifique. Ce lieu, cette vallée, a vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'inspiration et de l'expression créative. Et je l'ai déjà vécu à plein de moments différents avec différents groupes là-bas. Tout de suite, on va plonger vers quelque chose qui va aller vers un peu cette idée de nouvelle mythologie. Donc, ça peut être parfois quelque chose qui touche à comprendre par un peu de nouveaux mythes émergents ou ces anciens futurs dont on parle, c'est-à-dire mettre un peu en perspective le voyage de l'humanité dans cette période particulière sur un trajet beaucoup plus large. Et ça nous aide aussi à nous situer, ça nous aide à relativiser, ça nous aide à grandir, à nous dilater. Et aussi, personnellement, il y a aussi cette idée un peu de prophétie un peu autoréalisatrice, c'est-à-dire un peu poser quelques symboles, quelques mots, quelques quêtes de vision, faire un peu de notre journal intime de cette exploration. Et ça nous fait sentir un peu le héros qui est un peu en nous, à quel point, quelque part, on a ces dons prêts à s'exprimer et le mélange des deux nous fait comprendre ben, quelle est l'aventure et quel est le héros qu'on est amené à vivre. Et ça, je trouve, c'est un frisson de vie magnifique. Ça explose aussi pas mal de carcans de sérieux et au contraire, ça nous empower, comme disent les Anglais, ça nous empuissance pour qu'on exprime vraiment toute la magie de notre âme. Et pour moi, en vous écoutant, c'est aussi l'image qui vient, c'est bien sûr la terre qui est là, la grotte, mais le mot intégration, qui est vraiment juste, je trouve, pour ce qu'on propose, euh, de intégrer toutes les différentes parties de nous, pas que en tant qu'individu, mais en tant que collectif, en tant qu'être humain, le fait de rencontrer d'autres êtres humains, mais aussi la nature, les éléments, et aussi des choses qui sont peut-être, on peut dire, dans les invisibles, dans le monde subtil. Donc, intégrer tout ça, c'est aussi une façon de, pour moi, reconnaître que il y a quelque chose au-delà de juste qu'est-ce qu'on perçoit avec les yeux ou avec les cinq sens. Il y a quelque chose au-delà de ça. Et toutes ces expériences, ça peut s'intégrer comme le noyau central, comme tu disais, Olivier, dans le cœur. Et à partir de là, on peut s'exprimer à différentes manières. Et comme Camille disait, par rapport à l'alchimiser le plomb noir, et ça nous aidera aussi à en tant qu'individu et le groupe et aussi collectif, tout ce qui est autour de nous, dans ce lieu-là. Ça va créer, ouais, ça permettra de créer en tout cas une possibilité, je dirais comme ça, de tenir un espace qui est déjà là. Et nous, tous les trois, on va être comme, comment dire, le point d'ancrage de ça.
et ça va se faire. Comme on tient le point d'ancrage, l'espace se tient parce qu'il y a la grotte, il y a ce lieu, il y a la terre. Et du coup, il y a, en anglais, c'est framework, ou structure, on peut dire. On est là, donc une structure, juste comme une lumière de structure, et, et après, ça se fait tout seul dedans. Et bien sûr, on m'a proposé des choses concrètes, mais ces choses concrètes, c'est juste pour aller activer certaines parts de nous, ou aller connecter à ces endroits-là. Et c'est comme ça que je vois. Et le mot intégration, ça permet aussi de voir une sorte de fil rouge qui tient tout ce stage ou ce retrait qu'on propose tous les trois. Ouais, je te rejoins, Tchako, merci pour cette image. Moi aussi, c'est vraiment important le cadre et le cadre et le contenant énergétique. Et je l'ai expérimenté plein de fois, à la fois en participante et bien sûr aussi quand je tiens le cadre. Et là, c'est encore mieux de le faire à trois, puisque bah, je sens que c'est vraiment cette architecture vibratoire qui fait que les personnes vont pouvoir se sentir suffisamment détendues, suffisamment en sécurité. Et là, ça rejoint aussi le système nerveux, le corps qui puisse être suffisamment détendu pour faire remonter à la surface ce qui a besoin de l'être pour être transmuté, transformé. Et je rejoins Olivier quand tu parles du voyage du héros. Pour moi, c'est très lié à cette notion de transformer le plomb en or, puisque concrètement et sur le plan de la personnalité, j'ai l'impression que c'est souvent bah, en fait les plus grands défis qui se présentent, qui contiennent le plus d'or et de potentiel. J'aime beaucoup cette phrase de Joseph Campbell qui dit c'est dans la caverne où on a le plus peur d'entrer. D'ailleurs, il y aura une caverne sur le lieu, il y a une grotte. C'est dans la caverne où on a le plus peur d'entrer que se trouve le trésor qu'on cherche. Et moi, personnellement, j'ai expérimenté ça beaucoup. J'avais énormément de peur et j'ai senti cet écart entre ma personnalité qui était très plutôt timide, réservée, effrayée de par mon histoire biographique et mon âme qui m'a dit ah ben non, en fait, on va aller parler en public, transmettre, animer des groupes, ce qui, il y a 10 ans, était complètement impensable pour moi. Après, j'ai fait un film, j'ai écrit un livre, et donc il y a vraiment cet endroit de, c'est là où j'avais le plus de peur, le plus, et il y en a encore, mais vraiment la densité la plus forte de plomb, et en lien bien sûr avec les blessures, les 5 blessures maîtresses, et le fait de pouvoir descendre au cœur de la blessure grâce à ce contenant, grâce à ce cadre et aux personnes qui tiennent l'espace. C'est là que se trouve le plus de potentiel d'or et en fait concrètement d'énergie vitale, puisque très souvent, ça rejoint, Tchako pourra nous parler du shadow work aussi, ça rejoint bah, tout ce qui est enfoui, caché par en fait mécanisme de protection à la base, détient énormément de vitalité qui va pouvoir être mise au service de la créativité et de l'œuvre à la fois personnelle et collective. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai maintenant beaucoup d'excitation à l'idée d'aller rencontrer le plomb, parce que je sais que c'est ça la matière première, quoi. Et que, on pourrait dire d'aller que dans peut-être la joie, la légèreté, pourquoi pas dans d'autres cadres, mais dans ce type de contenant alchimique, bah, je trouve que la beauté est de pouvoir être suffisamment en confiance, en sécurité et aussi en écoute du rythme, hein. Il ne s'agit pas d'aller trop vite ou trop loin, enfin de vraiment écouter dans la douceur ce qui est possible à contacter et de pouvoir bah, récupérer toutes les pépites qui correspondent. Merci. Il y a une pépite qui me vient aussi, moi, dans cette idée d'intégration. C'est c'est l'image un petit peu de l'âme qui habite notre corps comme une main habiterait un gant et qui peut faire couler beaucoup
beaucoup de dessin, beaucoup de beauté, beaucoup de vie, beaucoup de tous ces joyaux en fait qui sont vraiment nécessaires ici et maintenant pour réinventer le monde depuis la perspective de l'âme et que voilà, l'âme par elle-même ne peut pas manifester, elle a besoin d'un outil et cet outil est sacré et magique. Mais les deux sont souvent un peu notre inné, notre acquis. Le, le spirituel et le matériel ont été très souvent opposés. On peut avoir vraiment beaucoup de tensions entre les deux. Et justement, derrière cette idée d'intégration, je sens aussi pas mal cette idée vraiment de réconciliation entre tout l'aspect conscient et tout l'aspect physique. Parce que quand les deux travaillent à l'unisson, à ce moment-là, il y a une capacité effectivement de manifestation, de réalisation, d'incarnation de son dessin qui est magnifique. Et pour ça, il y a besoin de l'arbitre, en fait, il y a besoin de pouvoir sous-jacent aux deux. C'est là où tu parlais en début de discussion, Jaco, du Dark. C'est-à-dire qu'il faut le principe qui est sous les deux, en fait. Et qu'on aille vers l'aspect esprit ou qu'on aille vers l'aspect matière, on arrive dans tous les cas de figure vers ce que la physique moderne va appeler le vide ou le vide quantique. On va arriver vers aussi bien le cœur de l'atome que le cœur des galaxies avec des trous noirs. On va arriver vers quelque chose, en fait, où la conscience s'étiole et on est plus réintégré un petit peu en dehors de nous. Et ça fait beaucoup de mots, mais c'est davantage une expérience dans laquelle je pense qu'on peut se plonger chaque jour pendant intégration pour essayer vraiment de contacter ces espaces-là. Euh, Il y a cette idée un petit peu de dissolution, comme le disaient les soufis, c'est-à-dire que vraiment pour laisser passer la vie au travers de nous, il faut vraiment la laisser passer, il faut que notre moi, quelque part, ait la capacité de se décentrer un petit peu pour que ça soit un flux de vie qui nous traverse. Et, et c'est ça pour moi qui est cette espèce de puissance supplémentaire qui met d'accord l'âme et le corps pour que les deux fonctionnent ensemble avec beaucoup plus de synchronicité. Et aussi, pour continuer sur ce que vous partagez, euh, c'est aussi, il y aura, pendant l'intégration, il y aura des moments de liberté un peu, de se poser, de revenir à soi. Ça peut être dans le groupe et ça peut être en dehors de ça. Il y aura des moments où les participants peuvent aller connecter dans la nature avec les lieux à leur manière. Après, pendant les propositions, on va tenir la structure, on va tenir le cadre. Et où on peut aller plonger, comme disait Camille, par rapport à cette opportunité d'aller voir euh, des choses qui sont peut-être cachées ou qui peuvent se révéler, et des fois qu'il y a une hésitation, on a peur d'aller là-bas. Et du coup, il y a des moments comme ça. Après, il y aura d'autres moments où vous pouvez sentir plus dans cette sorte de... L'image, pour moi, c'est comme surfer sur les vagues. Aller un peu tranquille, et on fait des choses. Et après, on revient, on y va. Et, et ce sera un peu dans ce sens-là qu'on va co-créer ensemble avec Camille et Olivier. Des moments assez intenses d'aller dans la profondeur et ramener ce on est allé chercher. Ensuite, partager ça dans le groupe et vivre ça, mais dans une sorte de légèreté qui permet d'intégrer. Voilà. Et quand vous repartez euh, avec des clés pour continuer à intégrer, continuer à vivre avec ce qu'ils ont contacté pendant ce séjour-là. J'ai envie de parler un peu plus d'alchimie collective. Pour moi, c'est vraiment la grande magie de se réunir en groupe, que le groupe, le collectif peut beaucoup plus que l'individuel.
et dans le sens où, et moi c'est la façon dont je pratique, je suis en soins collectifs, et le dispositif des constellations alchimiques permet de, quelque part, recruter, demander aux êtres profonds de venir contribuer aux soins. C'est-à-dire, c'est pas le conscient, c'est pas la personnalité qui va dire, enfin, si, au départ, va poser une intention de, bah voilà, je voudrais changer ça dans ma vie, je voudrais vivre ça différemment, je voudrais comprendre, je voudrais guérir, etc. Et en même temps, il y a une dimension beaucoup plus vaste qui prend le relais de l'ordre de l'âme qui a toute la bibliothèque intérieure, donc que ce soit tous les ancêtres, toutes les vies passées de l'âme, si ça vous parle, enfin, toutes les dimensions inconscientes qui vont être non seulement à votre service, mais au service de tout le groupe et qui vont permettre de mettre en lumière et de montrer de façon très concrète, puisque dans les constellations, on incarne des rôles. Donc les rôles, ils donnent des infos, c'est voilà, très parlant, très incarné, et de pouvoir aller contacter le plomb qui est à la fois personnel et collectif. Donc c'est là qu'on entre dans une dimension transpersonnelle, où moi je demande la personne parmi les volontaires sur le moment qui va porter la transmission pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est-à-dire dont l'histoire personnelle va faire des échos à l'ensemble du groupe pour répondre aux intentions de chacune de chacun. Et ça, mais c'est fascinant à chaque fois, puisque ça rejoint la dimension quantique dont tu parlais, Olivier, où, évidemment, moi, consciemment, je ne sais pas qui est cette personne, mais l'inconscient collectif nous la désigne. Et tant qu'on est dans l'écoute du consentement de chacune, chacun à tout moment, et de vraiment que chacun prenne soin de soi et de pas aller dépasser ses limites, une fois que le conscient est bien sécurisé, ça permet d'ouvrir des champs qui sont tellement plus vastes que ce que on aurait pu imaginer individuellement. Et par exemple, là, j'y étais hier soir dans un groupe et c'était fou. Est-ce qu'on a, donc on est parti sur une question très, on pourrait dire basique de dépendance affective, où c'est une femme qui disait, ben voilà, je voudrais pouvoir être plus libre dans mes relations amoureuses et vivre épanouie dans un couple. Ok, donc là, situation, personnalité très claire. Et c'était la personne qui avait la transmission pour le groupe. Et en fait, il y a eu une reconnexion. Donc, il se trouve qu'elle était très coupée de sa mère et de sa grand-mère. Elle n'avait pas connu ses deux grand-mères qui a fait en fait vécu des coupures très fortes avec l'énergie féminine. Et il y a eu une transmission de récupérer l'énergie féminine, donc à deux générations du dessus. L'énergie féminine, c'était très concret dans le sens accès à toute la zone du bassin qui avait été coupée par de la peur, par des abus, par des problèmes d'accouchement difficiles, etc. Et qu'en fait, cette femme, elle était coupée de la créativité et de sa capacité à être dans son axe, dans sa verticalité en relation. Et ça faisait plusieurs générations qu'en fait, elle vivait les conséquences de ça. Et donc, c'était non seulement pour elle, mais c'était aussi pour tout le groupe. Après, il y a eu, donc je vais vous le faire en accéléré, mais il y a eu du coup, une reconnexion au bassin avec du chant, vraiment avec une forme de transmission corporelle pour que l'énergie recircule. Et en fait, tout le groupe l'a reçu. Et quand on a fait le débrief à la fin de chacun récupère les pépites individuellement, ils ont tous dit j'ai la même grand-mère, moi aussi je me sentais coupée de cette façon, j'ai pas accès à ma voix, j'ose pas parler en public et là ça m'a fait un soin. Enfin, c'était vraiment à 360 degrés pour que chaque personne récupère en fait son axe vertical et sa capacité d'expression. Donc là, c'est un exemple qui est plus centré sur les ancêtres, mais ça peut aussi tout à fait être par rapport à l'enfance, par rapport à des vies passées, par rapport à aussi des sujets matériels. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des choses très concrètes du type projet entrepreneurial, rapport à l'argent, des choses qui concernent en fait tout le monde dans le groupe et d'aller justement faire du lien entre le, ce que vous appelez le grand tout. Moi, j'aime bien l'appeler le grand vide fertile, parce que pour les créateurs, il y a vraiment cette nécessité
bah, dans cet espace de réceptivité, d'intuition et d'être nourri par l'amour lui-même. Et donc, ce qui peut sembler très abstrait quand on en parle comme ça, mais quand on le met en phase avec, bah, OK, comment je peux me donner plus de moyens, y compris matériels, pour créer et pour diffuser mon art dans le monde, bah là, tout d'un coup, ça intègre toutes les dimensions. Et les êtres nous ramènent dans ce que j'appelle la bibliothèque intérieure de chacun, bah, va aller piocher, ça rejoint un peu le concept d'ailleurs des annales akashiques, pour ceux qui connaissent, d'aller piocher les dossiers, les références, les densités ancestrales et l'or qui y correspond pour venir alimenter le chaudron collectif et venir distribuer les prises de conscience et l'incarnation corporelle du soin. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, mais voilà, c'est toujours un peu un défi de raconter ce qui se passe dans une constellation. Mais voilà, le fil rouge que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment que ça se passe en collectif et que ça dépasse ce que le conscient peut penser de où est le problème et où est la solution, et que c'est beaucoup plus une façon de rassembler et de récupérer et d'intégrer les ressources qui vont être nécessaires à la création à la fois personnelle et collective. Je pense vraiment que ce soin collectif dont tu parles, c'est l'expression dans des groupes humains de ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. On voit l'état de la planète, on voit l'état du conflit interne à l'humanité, et chaque individu en est traversé. Mais le soin, il est vraiment collectif à tous les sens du terme. Je pense qu'un groupe qui travaille avec ces énergies-là, ouais, en se dédiant vraiment à l'évolution, à sa propre évolution, en fait, va toucher aussi des endroits de notre voyage collectif. Donc, pour moi, les thèmes qui s'expriment dans un groupe, les envies qui s'expriment dans un groupe, le leadership qui s'exprime dans un groupe, le type d'amour qui s'exprime dans un groupe, le type d'action et de ce qu'on ressent d'être pour la planète en tant que la planète, ça appartient à l'individu, ça appartient au groupe et ça appartient à quelque chose de beaucoup plus large qu'on est en train de traverser. Donc vraiment, c'est vivre dans la localité, un petit fractal de cette grande initiation globale qu'on est en train de traverser. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu d'intensité, c'est pour ça que on n'a pas hésité à le mettre aussi dans les principes qu'il y a derrière I3, hein, et pour les deux autres facilitations qui viendront par la suite, comme initiation et identification. C'est qu'en fait, la période est intense. Et pour être traversé par l'intensité et que ça nous dilate, on a besoin d'intégration. Et on a besoin d'intensité aussi pour intégrer, c'est-à-dire qu'on a besoin de la belle puissance, de la belle intensité d'énergie d'un groupe qui travaille ensemble, dans les aspects lumineux comme dans les cavernes, comme tu l'as dit. C'est cette intensité-là, c'est cette tension au sens positif du terme qui va nous aider, qui va être le ressort pour cette intégration. Ouais. Oui, c'est pour rebondir à tout ce que Camille a partagé par rapport à le collectif. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment les notions d'archétypes qui peuvent être présents dans des espaces comme ça. Et dans mon expérience de participer dans des stages, quand les groupes commencent comment dire, euh, quand il y a un momentum qui est créé petit à petit, on voit que il y a un moment, il y a des gens qui vont représenter quelque chose. Ça peut être dans l'archétype de l'humanité ou même le monde, même la planète, ou même au-delà de ça, et qui vont dire des mots, qui vont dire des phrases, ou qui vont faire des choses qui peuvent apparaître un peu absurdes, ou même dérangeants pour le groupe, ou des fois, waouh, et merveilleux, mais chaque chose a sa place. C'est vraiment, il y a un moment donné, dans l'accélération, dans l'intensité, et je suis sûr qu'il y a ces énergies archétypales qui entrent à travers, qui s'expriment à travers les personnes qui sont présentes dans un groupe, qui jouent, quelque part, qui nous utilisent pour exprimer qu'est-ce qui a à être exprimé ou dévoilé, et ensuite pour transformer, intégrer. Donc, moi, je vois vraiment euh,
notre proposition d'intégration, il y a en tout cas, cet espace qui est dédié aussi pour exprimer qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui nous traverse. Et aussi, l'invitation, ce sera de pas, comment dire, rester bloqué à cette identité individuelle en disant que non, non, j'ai peur, je ne veux pas lâcher ça, mais aussi ouvrir un petit peu, ok, je laisse traverser qu'est-ce qui est présent et ça peut être aussi des trésors, des pépites qui va sortir pour le groupe, pour la personne, pour le collectif. Ouais. J'ai une mini intervention sur le fait que cette intensité qu'on arrive à intégrer, ça me rappelle un peu moi le voyage dans le futur qu'on a vécu parce que on est allé dans le futur, on a vu tout ce qui allait se passer de très beau sur intégration et donc on peut en ramener des petits souvenirs. Je plaisante, mais moi vraiment en visitant le futur de ce que ça pouvait être, l'intégration, je t'ai vraiment vu auprès d'un participant avec ta main posée. Et je sens vraiment que aussi l'aspect physique, on en manque énormément. On est dans un monde extrêmement déconnecté, une espèce de matrice artificielle qui a énormément d'avantages dans l'idée de tout ce que ça nous permet de vivre ensemble collectivement. Mais à un moment donné, le retour à la terre et le retour au corps sont une seule et même chose. Et c'est tellement ancrant, en fait. Juste poser une main sur un autre humain, se regarder dans les yeux, mettre la main sur un arbre, etc. Enfin, moi, je pense qu'il y a un retour à la matière qui est vraiment est plus que nécessaire. Et moi, j'ai à cœur aussi, quand je vais dans ce genre de facilitation, enfin, de partager des leçons apprises à partir d'échecs. C'est-à-dire que je sais que plus tôt dans ma vie, vraiment, je suis allé vers beaucoup d'intensité et je n'étais pas ancré, je n'avais pas ma base véritablement ouverte, etc. et tout. J'étais un espèce de rasoir, j'étais un espèce d'éclair qui ne savait pas quoi être et qui ne savait pas où atterrir. Et intégrer, pour moi, à ce moment-là, ça a été vraiment de pouvoir, mais repluguer ma base, mon âme dans mon corps dans la terre, et dire oui. Et c'est là aussi, peut-être, c'est beau de faire cette facilitation-là en français avec tous ces outils-là qu'on a glanés un peu partout dans le monde et tout. C'est que je trouve aussi qu'il y a un oui derrière pour moi, un oui à cette incarnation, un oui à cette nation, à tous ces cadeaux, à sa façon très poétique de vivre sa spiritualité, à la beauté des paysages de Saint-Claude, à la beauté du sud de la France et de la vallée du Var. C'est à un moment donné, on va vivre aussi l'ADN culturel et spirituel de ce pays qui est si beau. La vision du cœur, la poésie, enfin, voilà. Je sais que ce voyage ressemblera à aucun autre parce que ça sera l'occasion de proposer un outil d'intégration dans notre langue, avec notre cœur et notre ADN français. Et ça, j'ai vraiment hâte. Et pour ajouter en français, même si je ne suis pas commenté avec les langues maternelles, c'est pas mon français, mais je suis content d'exprimer tout ça en français, qui aujourd'hui le pays qui m'a comment, accueilli. Hein. Donc il y a deux pays, le pays de naissance, l'Inde, et ensuite le pays de cœur, la France qui m'a accueilli, qui me donne ce terrain fertile d'exprimer. Je n'aurais pas exprimé dans cette façon si j'avais resté en Inde. C'est la France, la vibration de la terre ici qui permet pour que moi je ouvre ces espaces-là. Et donc, ce sera l'occasion aussi de reconnaître à travers le groupe, à travers cette proposition pour moi. Et comme c'est en français en plus. Pour moi, en discutant avec vous, tout ça, c'est comme si je suis déjà là-bas. Je suis déjà au mois de mars en train de faire tout ce qu'on dit. Donc c'est bien.